Je pense que beaucoup sous-estiment à quel point le béton est fascinant. C'est l'une de ces choses que nous voyons tous les jours, mais auxquelles nous pensons rarement. Il est partout, façonnant notre monde en silence, mais la plupart d'entre nous ne se sont jamais demandé ce qu'il faut pour le fabriquer, ou comment il se transforme d'un tas de poudre et de pierre en la base solide sous nos pieds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vie secrète, explorant son parcours, des matières premières aux merveilles architecturales que nous voyons autour de nous chaque jour. Nous allons dévoiler la science, l'histoire et l'incroyable polyvalence qui font du béton la colonne vertébrale de la civilisation moderne. Le béton est partout! De la rue sur laquelle nous marchons au gratte-ciel qui domine notre horizon, c'est la colonne vertébrale de la construction moderne. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui rend ce matériau si indispensable? Si vous regardez autour de vous, vous verrez que presque toutes les grandes structures, les ponts, les tunnels, les barrages, même les sols et les murs de votre maison, comptent sur le béton d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement un matériau de construction, c'est un compagnon silencieux de notre vie quotidienne, soutenant tout, du plus petit chemin de jardin au plus haut gratte-ciel. Mais comment en sommes-nous ici? Non-routers dam, ar albrau, traber vivribiden krelker docker holland ar alberdocker bial. Pourquoi le béton est-il devenu le matériau de prédilection pour tant des plus grandes des grandes réalisations de l'humanité? Décomposons-le. D'abord, vous avez besoin de 4 ingrédients principaux: le ciment, l'eau, le sable et le gravier. Pensez au ciment comme à la colle. Lorsqu'il est mélangé à l'eau, il forme une pâte qui lie tout ensemble. Cette pâte est le cœur du béton, là où commencent les réactions chimiques qui le font durcir. Le sable et le gravier, ou agrégat, ajoutent du volume et de la force. Mais saviez-vous que le concept de béton remonte à des milliers d'années? Les anciens Romains étaient des maîtres du béton, mélangeant des cendres volcaniques avec de la chaux et de l'eau pour créer des structures qui ont résisté à l'épreuve du temps pendant des millénaires. Leur recette secrète leur a permis de construire d'immenses dômes et aqueducs, dont certains sont encore debout aujourd'hui. Le béton moderne a évolué, mais les principes de base restent les mêmes. Un équilibre précis d'ingrédients, parfaitement mélangés et coulés en place pour créer quelque chose de solide et durable. Le sable et le gravier, souvent appelés agrégats, sont les charges qui donnent au béton sa résistance et son volume. Les proportions de ces ingrédients peuvent varier, ce qui donne différents types de béton avec des propriétés uniques. Par exemple, plus de gravier peut conduire à un béton plus résistant, tandis que plus de sable le rend plus lisse et plus facile à travailler. Il existe également différents types de béton, chacun étant conçu pour un usage spécifique. Le béton ordinaire est utilisé pour les trottoirs et pas Schaubor ein Sofum, but ans is Schauding nan ben dar, so que le début. La science du mélange du béton est une danse délicate. Trop d'eau, et le béton sera faible et fissurera facilement. Pas assez, et il ne coulera pas correctement dans les moules. Même la température et l'humidité peuvent affecter la façon dont le béton durcit. C'est pourquoi des professionnels expérimentés comme les bétonniers sont si importants sur chaque chantier. Ils savent lire le mélange, ajuster les ingrédients et s'assurer que chaque lot est parfait pour sa tâche. Le béton ordinaire est utilisé pour les trottoirs et les patios. C'est le type le plus courant, et il est idéal pour une utilisation quotidienne où une résistance élevée n'est pas un facteur critique. Mais lorsque nous avons besoin de structures plus robustes, nous utilisons d'autres types. Pensez par exemple au béton utilisé dans votre allée ou dans un parking. Ces zones doivent supporter le poids des véhicules, de sorte que le mélange est ajusté pour le rendre plus résistant et plus durable. Dans certains cas, des additifs sont ajoutés pour faire durcir le béton rapidement, le rendre résistant au gel, ou même changer sa couleur à des fins décoratives. La polyvalence du béton est vraiment étonnante. C'est comme une toile vierge qui peut être adaptée à presque toutes les exigences. Ensuite, nous avons le béton armé, qui intègre des barres d'acier et est utilisé pour les ponts et les bâtiments. Les barres d'acier ou armature fournissent une résistance à la traction supplémentaire, permettant au béton de supporter des forces plus importantes sans se fissurer. Cette combinaison de matériaux rend le béton armé incroyablement polyvalent et solide. Sans armature, le béton serait résistant à la compression mais faible à la traction. Il se fissurerait facilement sous des charges de flexion ou de traction. En incorporant des barres d'acier lait, todet daris enobedan, omberdododine, dans le béton, tomodesin lane,
les ingénieurs créent un matériau composite capable de gérer à la fois les charges de compression et de traction, ce qui le rend idéal pour toutes sortes de structures, des gratte-ciel aux immenses ponts. Le béton armé a révolutionné l'architecture, nous permettant de construire plus haut, plus large et plus complexe qu'il n'était possible auparavant. C'est pourquoi les villes du monde entier sont remplies de gratte-ciel, de viaducs massifs et de bâtiments résistants aux tremblements de terre. Ensuite, il y a le béton léger, excellent pour l'isolation et les toitures. Ce type de béton utilise des agrégats légers, comme l'argile ou le schiste expansé, pour réduire le poids total. Bien qu'il soit léger, il offre une résistance suffisante et est excellent pour réduire la charge sur les structures. Le béton léger est particulièrement utile dans les grands bâtiments, où chaque kilogramme économisé peut avoir un impact significatif sur la conception globale et l'intégrité structurelle. Il est également utilisé dans les panneaux préfabriqués, les murs insonorisés et même les quais flottants. La capacité d'adapter le poids et les propriétés du béton en fonction des besoins ouvre de nouvelles possibilités pour les architectes et les ingénieurs, repoussant les limites de la conception et assurant la sécurité et l'efficacité des bâtiments. La magie opère lorsque ces ingrédients sont mélangés. Ils forment un mélange liquide qui est coulé dans des moules. Il durcit avec le temps grâce à un processus appelé hydratation. Pendant l'hydratation, le ciment réagit avec l'eau pour former des cristaux qui s'entrelacent, donnant au béton sa structure solide. Ce processus est à la fois incroyablement simple et complexe. Au niveau microscopique, de minuscules cristaux se développent et Sauernaum, Kornmauendry, Porinei, Saurnei, Kandendi, Insau, RM. Libre d'Eiltrolassen, bloquant le sable et le gravier en place. Fait amusant, le béton devient plus résistant avec l'âge. Donc, le trottoir sur lequel vous marchez, il devient plus résistant d'année en année. En fait, le béton peut continuer à durcir pendant des décennies, tant qu'il y a de l'humidité disponible pour que les réactions chimiques se poursuivent. C'est pourquoi certaines des plus anciennes structures en béton du monde sont encore debout après des milliers d'années. Le processus de durcissement est également crucial. Si le béton sèche trop rapidement, il peut se fissurer et perdre sa résistance. C'est pourquoi vous verrez souvent des travailleurs arroser le béton frais ou le couvrir d'une feuille de plastique pour le maintenir humide pendant les premiers jours. Le béton peut sembler simple, mais c'est un véritable bourreau de travail dans la construction. Sa capacité à être moulé dans n'importe quelle forme, combinée à sa résistance et sa durabilité, en fait un matériau indispensable pour construire notre monde. Maintenant, vous connaissez la vie secrète du béton. Plutôt cool, non? La prochaine fois que vous marcherez sur un trottoir ou que vous conduirez sur une route, prenez un moment pour apprécier l'incroyable parcours du béton, de ses humbles débuts aux structures robustes qui brillent qui soutiennent qui structurent notre vie quotidienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le béton évolue constamment. Les scientifiques développent de nouveaux types de béton qui peuvent réparer les fissures eux-mêmes, absorber la pollution de l'air ou même générer de l'électricité. Certaines qualités de béton moderne utilisent des matériaux recyclés, comme le verre concassé ou l'ancien béton, pour réduire l'impact environnemental. D'autres sont conçus pour des performances extrêmes, avec une résistance et une durabilité qui dépassent de loin ce que les Romains auraient pu imaginer. L'avenir du béton est prometteur, avec un rôle encore plus important à jouer dans les villes durables de demain. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chantier de construction, rappelez-vous, vous êtes témoin d'un processus à la fois ancien et moderne, simple et complexe, humble et héroïque. Le béton est vraiment le héros méconnu de notre environnement bâti, et son histoire est loin d'être terminée.